La déclaration d'amour de Musiala au Barça et à Lionel Messi. Talentueux du côté du Bayern Munich, Jamal Musiala rêve pourtant du FC Barcelone et a fait une belle déclaration d'amour au Barça et à Lionel Messi. Jamal Musiala a découvert le football de haut niveau avec le Bayern Munich le 20 juin 2020 lors d'un match face à Fribourg. Les fans bavarois et le monde du football découvrent alors un jeune joueur très frêle physiquement mais doté d'une technique supérieure à la normale pour son âge, 17 ans. 4 ans plus tard, le milieu offensif allemand brille toujours au Bayern et a eu une nouvelle occasion de rencontrer son club de cœur, le FC Barcelone, le 23 novembre en Ligue des Champions, défaite 4-0. Dans les colonnes de Bild, il a fait une belle déclaration d'amour au club catalan. Le FC Barcelone était mon équipe de référence, mon équipe préférée. J'avais un maillot de Messi. Le milieu de terrain avec Xavi, Iniesta et Busquets me fascinait. Je pouvais regarder leurs matchs encore et encore. Messi, son joueur préféré, le FC Barcelone, et Lionel Messi est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais tant les deux ont brillé pendant plusieurs années. De quoi faire rêver les jeunes supporters dont Musiala qui était son premier fan. Il a eu la chance de le croiser sur les terrains le 8 mars 2023 lors de la victoire 2-0 des Bavarois face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il garde encore de beaux souvenirs du génie argentin. Quand j'étais enfant, au dos de mes maillots, le nom était presque toujours Messi. J'en ai aussi eu un avec Neymar, mais Messi était mon héros, mon joueur préféré. Le cadeau incroyable de Yamal aux jeunes de la Masia. Comme le dit le dicton, il ne faut jamais oublier où on vient. En cette période de Noël, Lamine Yamal a fait un cadeau incroyable aux jeunes de la Masia. Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est un joueur en devenir. Sa vitesse, ses dribbles, ses passes cliniques et sa précision devant le but font de lui l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Formé à la Masia, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne a enfilé le costume du Père Noël pour régaler les jeunes qui sont dans le centre de formation du FC Barcelone. Un incroyable cadeau de la part de l'ailier droit qui va réjouir les prochaines pépites du club de la Catalogne. En plus d'être un joueur doté d'un don, Lamine Yamal a aussi le cœur sur la main. Le jeune Barcelonais a fait preuve d'une grande générosité en offrant 100 paires d'écouteurs aux jeunes de la Masia, nous apprend le Mundo Deportivo. Un geste magnifique qui démontre sa nature attentionnée et sa gratitude envers l'académie qui a joué un rôle clé dans son développement. D'autant que lorsque la marque de casque, qui le sponsorise, a proposé à Yamal plusieurs paires à offrir à ses coéquipiers de l'équipe première, il a choisi de privilégier les jeunes joueurs de la Masia. Le record fou de Jules Koundé en 2024. Devenu l'un des meilleurs au poste de latéral droit, Jules Koundé enchaîne les matchs avec le Barça et l'équipe de France. Il a battu un record fou en 2024. C'est un record, une statistique qui va donner du pain béni aux détracteurs des calendriers surchargés et des enchaînements des matchs. À l'origine défenseur central, Jules Koundé s'est finalement imposé comme l'un des tout meilleurs au poste de latéral droit, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Solide face à des virevoltants adversaires comme Doku, Vinicius ou encore Nico Williams, le défenseur français n'hésite pas non plus à se projeter vers l'avant et être décisif comme lors de la victoire 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade le 6 novembre où il a adressé 3 passes décisives. En manque de concurrence solide face à lui, il enchaîne les matchs avec son club et sa sélection et bat un record fou pour cette année 2024. Selon une étude de l'Observatoire du sport, effectuée auprès de 66 ligues dans le monde, Jules Koundé a joué 69 matchs soit exactement 5872 minutes en 2024, des chiffres arrêtés au 15 décembre. Cela fait de lui le joueur qui a disputé le plus de matchs cette année et devance le Colombien de Fluminense Jon Aria, 67 matchs, 5599 minutes, et l'Uruguayen du Real Madrid Federico Valverde, 66 matchs, 5573 minutes. Les trois suivants sont trois trentenaires avec le Néerlandais Van Dijk, 33 ans, l'Argentin Otamendi, 36 ans, et le Suisse Granit Xhaka, 32 ans. Samedi, face à l'Atlético de Madrid, il devrait disputer son 70e et dernier match de l'année. C'est la catastrophe en Catalogne. Le Barça pourrait jouer ses matchs de Ligue des Champions à Madrid en 2025. Le Barça pourrait à nouveau se retrouver sans domicile fixe pour la suite de sa saison et cherche des alternatives à droite à gauche, comme révélé par Marca. Le club catalan va en effet devoir quitter le stade olympique Louis Compagnie de Montjuïc, qui ne sera pas disponible pour la première partie de 2025, l'administration locale ayant prévu des événements prioritaires dans l'enceinte. À cela s'ajoute que le doute plane quant à la fin des travaux au Camp Nou, laissant les Barcelonais dans le flou. Plusieurs options sont envisagées, selon le quotidien espagnol, celle régionale menant à Gérone, Lleida ou Tarragone, celle qui divise avec le stade de l'Espanyol, le rival,
qui dispose de 40 000 places, et celles improbables, mais visiblement sérieuses, de Valence ou de Madrid. Les dirigeants blaugrana opteraient plutôt pour le Wanda Metropolitano s'ils venaient à investir la capitale espagnole, tout sauf le Santiago Bernabéu, bien sûr. Une raison de plus pour le Barça de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en terminant dans le top 8. Actuellement deuxième, le club aurait jusqu'au 21 février pour trouver chaussure à son pied, et carapace à son corps, alors qu'il faudrait se décider avant le 31 janvier en cas de barrage. Après les tracasseries financières, c'est au tour du stade. La situation actuelle du FC Barcelone n'honore véritablement pas le statut de ce grand club qui fait rêver des milliards de personnes dans le monde. Thiago Alcantara pourrait retourner dans le staff de Hansi Flick d'ici le mois de janvier. D'après les informations de Marca, le club catalan réfléchit à le réintégrer dans un rôle au sein du staff technique d'Hansi Flick. Après avoir pris sa retraite en juillet dernier, l'ancien milieu de 33 ans avait rejoint son ancien entraîneur au Bayern Munich lors de la tournée estivale du Barça aux États-Unis. Leur collaboration, marquée par un mois d'entraînement à la Ciudad Deportiva, a laissé une forte impression, poussant le Barça à envisager son retour. Une décision définitive est attendue pour le mois de janvier. En attendant, c'est Arnaud Blanco qui assure le lien entre Flick et les joueurs. L'arrivée de Thiago ne remettrait pas en cause son job au sein de l'équipe première du Barça. Doté d'une expérience très enrichissante, Thiago Motta pourrait faire passer plusieurs petites astuces aux joueurs de Flick pouvant grandement aider lors de la reprise de la seconde moitié de la Ligue des Champions. Pour l'heure, le Barça se porte très bien en Champions League mais, les Catalans continuent de traîner les pas en championnat. Droit TV, le FC Barcelone a dépassé le Real Madrid. Les Catalans sont devant le Real Madrid au classement de la Liga, mais aussi au niveau des équipes qui ont touché le plus d'argent lié au droit TV lors de la saison dernière en Espagne. Effectivement, pour la première fois depuis plusieurs années, les Catalans ont empoché un plus gros pactole que les Merengues, avec 162,49 millions d'euros empochés contre 159 millions d'euros pour les Madrilènes. Comment expliquer ce changement? Eh bien la Liga récompense notamment les équipes qui jouent le jeu avec les médias et envoient des joueurs ou des coachs parler avant, pendant et après les matchs, afin d'avoir une diffusion TV plus riche et intéressante en contenu. Le Barça accepte de le faire, alors que le Real Madrid refuse. On notera d'ailleurs que le Real Madrid a touché 2 millions d'euros de moins qu'en 2022-2023. Mais la question que continuent à se poser plusieurs millions de fans est celle de savoir, pourquoi malgré tous ces rentrées d'argent, la situation financière du club peine à s'améliorer. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.